Argent, pouvoir, impunité, popularité. Dans le Japon en pleine expansion des années 80, alors deuxième puissance mondiale, les Yakuza ont tout. Leur place dans l'économie est énorme. Trop énorme. Quand la bulle financière éclate, au tout début des années 1990, tout le pays est sous le choc. C'est là que les Japonais se rendent compte que les Yakuza ont parasité tous les pans de l'économie. Leur image change radicalement. Les Japonais, cette récession économique, ils vont la vivre au quotidien et ils vont se dire, non, finalement, les mecs, ils sont pas cool du tout. Ah, ça nous concernait pas trop, c'était des histoires de gangsters. Non, là, ça touche mon portefeuille et c'est plus la même. Le vent tourne pour les Yakuza. L'éclatement de la bulle révèle l'ampleur de la corruption. Quand d'un seul coup, la bulle s'est écroulée, que l'économie s'est effondrée, on a cherché des coupables. Alors, les politiques qui étaient mouillés, ils sont partis avec l'eau du bain, avec les Yakuza, avec les grands patrons, etc. Et puis les autres, on leur a sommé de commencer à rectifier le tir. 1992, c'est la première loi anti-gang. Timide, estime Jérôme Pierrat, mais c'est une étape importante. Le contrat social avec les autorités, en gros, vous ne touchez pas aux gens, vous ne perturbez pas la société, et en échange, vous êtes quasiment reconnu comme un mal nécessaire, est rompu. Et l'arsenal législatif va s'étoffer. C'est depuis une vingtaine d'années que les Japonais essayent à tout prix d'endiguer cette mafia. Et eux, en réponse, ils estiment que le contrat social est rompu, et donc ils deviennent de plus en plus invisibles. Tout cela va changer en profondeur l'activité des Yakuza. Ils se sont dit, puisque de toute façon tout est foutu en l'air et qu'on n'a plus le droit d'exister, un peu gonflé, mais comme ça, nous, on respecte plus les règles non plus, puisque plus personne respecte les règles qu'on avait tous établies depuis des décennies, on s'en fout. Et puis, il faut bien survivre, parce que plus on vous interdit ou on vous met des bâtons dans les roues pour faire votre business, plus vous allez aller vers des trucs clandestins. Voilà, et donc vous allez vous tourner vers le trafic de stupes, vers des trucs que vous n'aviez pas besoin de faire avant. C'était même pas moral, c'est qu'avant avec le BTP, le truc, ils se gavaient assez pour pas avoir à se faire chier à importer des pilules de Singapour, on ne sait pas d'où. Donc là, du coup, ils retournent à des trucs plus crapuleux, ils vont vers des trucs plus crapuleux, plus mafieux, plus glauques, et qui continuent du coup aussi d'altérer leur image, et puis ils tournent vers des escroqueries assez minables aux personnes âgées, des trucs téléphoniques. Les Yakuza ont bien essayé parfois de redorer leur image, de remettre en avant un côté Robin des Bois, comme lorsqu'ils ont apporté de l'aide humanitaire lors du séisme de 2011, comme ils l'avaient fait à Kobe en 1995. Mais cela ne suffit pas. L'époque de la complaisance, de la connivence, c'est terminé. Les Yakuza partent dans la clandestinité. Leur nombre officiel a fondu. Mais cela pourrait cacher la réalité des faits. À leur apogée dans les années 60, on parlait de 150 000 Yakuza, etc. Après, ça a lentement décliné. Dans les années 80, 90, on parlait de 80 000, 60 000 Yakuza. Aujourd'hui, on parle de 20 000, 25 000 personnes. Pourquoi ? Parce que, comme on leur tape dessus, les organisations ont réduit les membres. Comme maintenant, il y a des responsabilités établies, si un membre de l'organisation fait ça, ça rejaillit sur toute l'organisation et tout le monde est condamné ou on dissout le truc, etc. Ils ont demandé à beaucoup de leurs membres de quitter. Qui continuent de travailler sont des associés, comme dans la mafia américaine. Voilà, aujourd'hui, il reste certes que 20 ou 25 000 Yakuza déclarés, enregistrés par la police, recensés, et il doit y avoir toujours 50 000 mecs qui gravitent autour pour travailler avec les organisations. C'est juste qu'on leur a dit, tu rends ta carte de membre, officiellement, tu as quitté l'assaut, et voilà, comme ça, il n'y a plus de lien, en plus, ça permet, on ne sait plus trop qui est qui, tu n'as pas besoin de venir au bureau. Donc voilà comment ils bossent. C'est ce que font à peu près toutes les mafias du monde, ouais. Pour résumer, les Yakuza sont de plus en plus pourchassés. Ils ont de plus en plus de mal pour faire leurs petites activités. Leur image en a pris un coup, ils deviennent des gangsters classiques. La mafia n'a plus pignon sur rue. Fin d'une exception. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos sur les Yakuza. Si vous avez raté les 2 premiers épisodes, cliquez sur les liens dans la vidéo ou en description. Si ça vous a plu, likez et pensez à vous abonner. Et à très bientôt sur Culture Japon.